Zenzia Sibala Evirishi Hau Karakara. Mashaba Bigwazinisi wa huko Malamasera. Usomungota Uhazi Gabo Harara. On connaît les manières de ce gouvernement. C'est les mêmes hein, qui reviennent. Donc c'est la chanson. Ewambuza kwe linguone hot dada kofa nyoza dunganzia anjui kala ushinda sidiwa za paroli. Bonjour, bienvenue sur Comment TV International à l'occasion d'une nouvelle édition de Talents des Comores, l'émission qui vous présente les étoiles de l'archipel de la Lune. Alors aujourd'hui, je suis très fière et honorée de recevoir Cheikh MC. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Très honoré d'être là. Le plaisir est pour nous, on ne te présente plus désormais, tu es la voix de la jeunesse comorienne et tu es actuellement en France pour une tournée, notamment pour faire la promotion de ton album Oupezo. Alors, dis-nous un peu plus sur ton nouvel album. Si je devais présenter mon album Oupezo, ça serait, je le vois comme une sorte de carte postale qui présente notre pays, mais pas seulement. Mais pas seulement les cocotiers et la plage, mais d'autres facettes du pays qui nous révèlent une autre beauté. Pas seulement que des choses qui sont beaux forcément, mais moi j'avais envie de montrer aux Comoriens ce qu'est, à mon sens, notre pays. Pourquoi je le répète souvent dans les médias internationaux que pour moi les Comores est le meilleur pays au monde, le plus beau en tout cas. Parce que je pense que c'est un pays qui a une base, la base qu'il faut, avec une tradition millénaire très très forte, qui a survécu à une colonisation, mais que malheureusement une nouvelle génération qui ne se retrouve pas, qui n'a pas eu à voir comme il fallait le pays, qui n'a pas observé, qui n'a pas appris ce que notre pays est venu avec une autre mentalité qui n'est pas forcément adaptée à notre culture et à ce qu'on est. Donc j'ai voulu que le Comorien déjà regarde à travers Oupezo son pays, parce qu'on a malheureusement l'habitude de regarder à travers tel expert, tel consultant qui nous dit que notre pays est comme ci, comme ça, mais on ne connaît pas assez notre pays. Donc Oupezo, c'est une carte postale qui parle de plusieurs vices à remédier, mais aussi qui parle des bonnes choses. Hein. Donc dans les vices à remédier, par exemple, il y a un hibou dans lequel tu décris les vicissitudes que traverse notre pays. Il y a aussi Siwadje. Alors parle-nous un peu plus d'ailleurs de cette chanson parce qu'elle a quand même un symbole très important. Siwadje, c'est une chanson que moi-même j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que on dirait que je me suis envoyé une lettre à moi-même. Me dire, mais tu sers à quoi, Cheikh? Comment tu peux être là à critiquer, mais qu'est-ce que tu fais? Donc on a une jeunesse qui est très forte, qui a une force extraordinaire, qui est très intelligente, mais que comparée à la jeunesse du début des années 80, par exemple, qui n'avait pas Internet, qui n'avait pas ce qu'on a, eux pouvaient se battre à travers Msoumani, FD, la SEC, etc. Ouais, ASEC, tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on peut accepter l'inacceptable alors qu'on est censé être plus intelligent? Le monde a fait que nous, notre génération est plus intelligente. Parce que nous, on a assisté à l'arrivée du smartphone, enfin, même de la télé, d'Internet. Et donc on est très fort sur Facebook, mais sur l'action, quand on essaie de faire une manifestation, les gens ne conçoivent pas que le pays peut changer grâce aux manifestations. Alors que tous les yeux sont rivés vers la France, par exemple, mais on ne voit pas les grèves que les jeunes Français qui commencent à peine à travailler font pour leur retraite. Pour pouvoir obtenir dans 30 ans, dans 25 ans. Ils se battent pour ce qui va arriver dans 25 ans et nous, on n'arrive pas à se battre pour le prix du pain.
Donc là, en fait, à travers Upezo, tu prêches pour une conscientisation de la jeunesse. Exactement. Et en une même responsabilité, déjà, que tout le monde se sent responsable. Que la responsabilité, ce qui nous arrive aujourd'hui, on le partage, en quelque sorte. Donc c'est le message que tu veux transmettre à la jeunesse comorienne aujourd'hui. En même temps, il y a aussi un morceau qui me touche particulièrement, Mhadaye. Alors explique-nous pourquoi. Mhadaye, c'est un morceau que j'ai essayé d'aller dans la profondeur de chacun des citoyens comoriens qui sont aux Comores ou qui sont à l'étranger. Pour dire que la France était à un moment, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas moi j'ai pas de filtre, donc je dirais c'était un peu notre vache à lait. À raison, je le dis aussi, je pense qu'on a eu raison de venir prendre un peu, ils nous ont pris assez. Narende, comme tu dis dans la, voilà. dans la chanson. Comme je dis dans une autre chanson, Narende, comme ils sont venus chez nous, mais à un moment donné, la France ne veut plus de nous. Et donc, dans l'état d'esprit du Français, de gauche, de droite, de l'extrême droite, de n'importe qui, il y a ceux qui ont un discours modéré, il y a ceux qui ont un discours un peu dur, mais tous les Français aujourd'hui sont d'accord sur le fait qu'il y a trop d'étrangers chez eux. Et c'est l'étranger qui parle, parce que moi j'aime bien préciser que moi je suis un enfant des Comores, né, qui a grandi et qui vit aujourd'hui aux Comores. Et dans ce sens-là, il y a un changement obligatoire, même si on peut résister. Même si on croit que, on se dit, et moi je le crois au plus profond de moi-même, je crois que le monde nous appartient, que la France nous appartient, comme l'Afrique appartient à Elf, à Total et à toutes ces sociétés. Tu veux une réciprocité finalement. Il faut qu'il y ait une réciprocité parce que le monde a des frontières qu'à un sens. Là, je ne suis pas sur un autre titre, mais je vais revenir. Mais on ne peut pas avoir une frontière à un sens seulement. Les Français peuvent aller où ils veulent, mais quand nous, on veut aller en France, c'est là que ça pose problème. Parce que nous, on est pauvres. Donc, là, il y a une seule frontière qui sépare le pauvre du riche. Et c'est ce que tu dénonces. C'est une injustice. Par contre, il y a une politique inévitable, qui est la politique de la fermeture des ports. Est-ce qu'on peut continuer à compter sur la diaspora pour vivre? On a aussi vu que tu as fait de magnifiques featuring, notamment il y en a un avec Alonso sur Sambé. Quel est le message que tu as souhaité transmettre à travers cette chanson aussi très importante pour toi? Cette chanson, si c'était un livre, ça serait, comment dire, la préface. C'est la base, en fait, de tout ce que je dis, parce que moi, je peux m'éparpiller sur plein de sujets, mais j'ai une base. La base, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer comme on veut, mais la responsabilité, on la partage. Quand je dis on, c'est nous, la jeunesse, pour dire qu'on est dans un cercle vicieux, comme on dirait en français. Le Nyurusha Sambé, pour ceux qui ne connaissent pas le Sambé, c'est une danse qui se danse en cercle. En tournant. Il y a d'abord un cercle. On tourne autour d'un cercle, collectivement, et à un moment donné, on tourne autour de soi-même. Eh bien, c'est l'état d'esprit du jeune comorien d'aujourd'hui, en tout cas, c'est mon analyse. Il est là, on critique le gouvernement en place. Sur Facebook. Sur Facebook. Après, il y a d'autres qui viennent de prendre la place, et c'est là que nous, on se met soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, c'est-à-dire celui qu'on a critiqué jadis, et on tourne. Et c'est un cercle vicieux finalement. C'est un cercle vicieux renforcé par la tournante. Alors pour illustrer donc la tournante aussi tourne. Donc on est dans un pays qui tourne. Finalement, on va quand même écouter quelques extraits choisis de ce nouvel album. Aujourd'hui, je tiens quand même à faire transmettre un message sur la situation politique qu'il y a actuellement aux Comores et qui, je sais, te préoccupe. Oui, c'est inquiétant, mais bon, la seule chose qu'on a, c'est que c'est du déjà-vu. On a vu, on connaît les manières de ce gouvernement, c'est les mêmes qui reviennent, donc c'est la chance qu'on a. C'est du Sambé, ça danse, à un moment ça attaque le Nyuru et ça va se finir. Moi, si j'avais un message à envoyer au pouvoir en place, c'est leur dire que revoyez vos anciennes vidéos, revoyez ce que vous avez fait, relisez les journaux de Azali 1.
Vous aviez plus de force. Vous aviez plus de moyens. Il y avait une structure qui n'était même pas là. Et vous n'avez pas réussi. Pourquoi vous allez réussir aujourd'hui? Tout ce qu'on aura dans cette histoire, c'est un retard. Un retard causé par quoi? Encore une fois, il y avait les assises. Moi, j'attendais les réformes sur l'éducation, sur la santé. Malheureusement, j'ai des réformes sur la Constitution encore et encore. Toujours le même débat. Comme personne ne veut appliquer, on va tous taper sur la Constitution alors que... Le problème, ce n'est pas les textes, mais les hommes. Mais les hommes qui veulent s'enrichir, eux, et qui oublient qu'il y a un peuple, qui oublient qu'il y a des enfants qui meurent de faim, qui oublient qu'on est en train de fabriquer des délinquants dans l'avenir. Parce qu'un pays sans école sérieuse, c'est un pays... regardez ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Moi, je l'avais dit à la télé en 2009. Mayotte, des enfants ont été mis de côté parce que leur origine ne plaisait pas à certains. On a dit, vous n'allez pas à l'école comme les autres, vous n'avez pas les papiers comme les autres. Ils ont expulsé leurs parents. En laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, ces enfants-là, ils ont grandi, le temps passe. Et c'est devenu ce qu'ils sont. Maintenant, il faut les sauver, ces enfants-là. Ben, ce qui se passe en Gazidja, en Zouani et à Maoré et à Mouali n'est pas mieux. On est en train de passer du temps à parler d'assises, de constitution. On parle de choses qui ne touchent pas directement le peuple. Tout ce que le politicien comorien s'en occupe sérieusement, c'est ce qui lui touche lui. Comment je vais faire pour être président dans 5 ans? Comment je fais pour continuer mon mandat indéfiniment? Comment je fais pour devenir roi? Comment je fais pour devenir empereur? Mais le peuple, les gens s'en foutent. C'est le constat. Ils ont oublié de traiter les questions prioritaires telles que l'éducation, la santé, ce qui va pouvoir Est-ce que l'argent qui a été utilisé pendant les assises, on parle de plus de 300 millions. Ah, quand même. Donc c'est la raison pour laquelle tu as signé le manifeste des 43. Oui, parce que moi j'étais encore mieux, moi j'ai été à l'appel. J'ai pris le micro juste avant Bazi pour chanter l'hymne national, pour faire un appel de patriotisme. Et quand je vois ce que ça donne comme résultat, pourquoi on a fait des assises? Il y a une grosse déception, mais pour moi les assises auxquelles on tient, ils vont se faire. Mais peut-être c'est à nous de les faire. Eux, ils ont fait, chez nous on appelle ça le mandari. Ils ont fait un mandari, ils ont mangé, ça y est, ils se sont fait plaisir, il y a eu la fête, il y a eu même des concerts, on a fait la fête. On s'est amusé, c'est bien, maintenant il faut faire les assises. Ça va peut-être être le mot de la fin, puisqu'on touche, hélas, déjà à la fin de notre émission. Est-ce que tu peux nous faire un morceau a cappella avant qu'on se quitte et qu'on rappelle d'ailleurs les dates du prochain concert? Ok. Senzia sibala eibirishi hau karakara. Mashaba bigwazinisi wa huko mala masera. Usomungotsa uhazi gabo harara. Wehunda gufanyo mahana meziti na mshahara. Weda ingotilo harima mtihani na izara. Enusuasisi duku wasilungo wa atara d'ailleurs. Avant, on doit pas chez moi, on Facebook, on va je sais même pas quoi dire. Donc, voilà, au moment où on m'a laissé partir, je suis là, je rentre bientôt. Et si j'avais un dernier mot à dire, c'est venez au concert, on vous a respecté, on a respecté le public. On a fait en sorte d'aller dans une salle. L'espace Julien, à Marseille. Et ceux qui connaissent la salle savent que ce n'est pas ouvert à n'importe qui. Pour prendre comme exemple, ce mois, il y a Dadju, il y a Emi Alade qui jouent dans cette même salle. Donc on a essayé de faire honneur au peuple et aux fans. Marseillais. Et j'espère qu'on va le remplir. Donc on compte sur vous, ce sera samedi. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors je vais faire quelques jalouses aujourd'hui. Je reçois notre star qui a cartonné à The Voice francophone. Alors dis-nous comment tu as vécu cette expérience. C'était magnifique, j'ai toujours rêvé de participer à ce concours. Donc Dieu merci, j'ai eu la chance d'y participer, donc ça s'est très bien passé, pour moi en tout cas. Comment c'était avec Singila, l'avoir cool, comme coach? C'était un rêve de rencontrer ce genre de personnes. J'ai pu rencontrer Singila et Lokwa Kanza aussi. Alors, tes fans maintenant sont en attente d'un album parce qu'on a tous adoré ou dansé sur Daika, sur Awa, le magnifique remix que tu as effectué, sur Weni finalement, d'ailleurs toutes tes chansons ont point commun les femmes.
n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu nous prépares désormais? Là, actuellement, je prépare un album. Mais d'abord, je vais d'abord envoyer des singles pour ensuite prendre le temps de bien travailler sur l'album. Mais j'annoncerai une date bientôt. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir déjà en exclu de quoi va parler ton prochain album? Je laisse la surprise. La surprise? Bon, en tout cas, pour les téléspectateurs qui peut-être étaient sur Mars et qui ont raté les magnifiques interprétations de Daddy, The Voice, je vous laisse découvrir quelques extraits. Dime si es verdad, mi dejero que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Eso te lo tengo que decir. Alors, la semaine dernière, tu as participé avec Check MC à un concert à Nanterre. Ouais. Et désormais, tu es à Marseille pour le prochain concert. Alors, quelles sont exactement tes attentes sur ce prochain concert et qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? On va faire ce qu'on sait faire, quoi. On va bien s'amuser sur scène. La semaine passée, ça s'est très bien passé. Le public était au rendez-vous. Donc là, on a encore amélioré pour le show de ce samedi. On va essayer de donner encore le meilleur de nous-mêmes. Alors, quel est le message que tu as envie de transmettre justement à ceux qui nous suivent pour les motiver, les convaincre de venir samedi à l'Espace Julien? Je tiens à le rappeler, c'est une scène superbe de Marseille et donc il faut vraiment qu'il y ait du monde qui se mobilise. Mais toi, quel est ton message que tu leur transmets? Venez nombreux et nombreuses. On va bien s'amuser, on va essayer de vous mettre bien. On a préparé un très bon show, donc soyez au rendez-vous. Ah ben, pour leur donner un petit aperçu, est-ce que tu peux nous faire un petit moment a cappella, s'il te plaît? Est-ce que c'est un message personnel? Ah non, c'est juste une chanson. Non, pas. On ne sait jamais. Non. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Comme toujours, c'était un moment, en tout cas un ravissement pour nous. Merci, et on a hâte, c'est la moindre des choses, on a hâte de te découvrir. Donc samedi, n'oubliez pas, à l'Espace Julien, à Marseille, toutes les infos vont défiler là ici. Et puis, quel est ton mot de la fin? Marahaba. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis particulièrement gâtée car vous avez vu les précédentes émissions, je l'espère. Et désormais, nous terminons avec Tcheki. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, il y a une tournée qui a lieu en ce moment, c'est OPZ Tour. Et donc, l'un des artistes qui va avoir finalement le privilège de vous satisfaire ce samedi à l'Espace Julien, c'est Tcheki. Il est désormais finalement l'une des jeunes étoiles montantes qu'on a eu plaisir de découvrir, notamment dans Watwania Soroda, par exemple. Ouais. Alors, dis-nous, toi, quel est le message que tu transmets et pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans cette aventure avec Check MC? D'abord, je me présente, je m'appelle Chuki Mistares, a.k.a. Chukizi. Je suis un rappeur des Comores. Je viens de Moroni, Rungujani. Là, j'ai commencé le rap depuis tout petit. Et voilà, Check MC, il a écouté un peu ma musique, il a aimé. Voilà, il m'a pris dans son label. Il m'a produit jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'il m'a proposé de l'accompagner partout dans sa tournée. Dans cette tournée. Alors ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait, je sais pas combien de temps, mais depuis 2001, j'ai commencé depuis 2001. Donc du rap engagé? Des freestyles, du rap engagé, mais surtout les freestyles que je fais.
comme Chucky One d'ailleurs, qu'on va découvrir là tout de suite pour que vous puissiez vous faire une idée du talent que nous recevons aujourd'hui. Alors, tu es une jeune étoile montante que certains découvrent aujourd'hui à travers cette tournée. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que va sortir ton prochain album? Je voulais le sortir cette année, en juin, mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore fini. Il ne reste que 2 morceaux. Mais vu qu'on est venu ici faire la tournée de Check MC, on peut espérer l'avoir pour la rentrée? Ouais. Et de quoi ça va parler? Ça va parler un peu de tout, mon parcours, ça va parler un peu de ce qui se passe dans notre pays, ça va parler de l'amour, tout. Tout ce qui intéresse nos téléspectateurs d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit morceau a cappella pour nous donner un aperçu? Ok. Allez, go! Yeah. Unaufit nango mwinji ari sima islam mezinji zire ndwao deza haram ewamboze kweli nguoneho dada ewamboze kweli nguoneho dada ei kofa nyoza dunga nzia mwenzankili are deha mjinga hanywa ibalwa yurongo fedla vanu risa ranga mia ea some jini haja nguso meso shonga sheka rendo zamba abo sito labwa mana ari zoka zambwa yabo sito daza ema vazi mema shaze rohombi zesu roya jema shaze niambi ari enti jema shasin doa i deheli nota suda i warenge mala haram wende heji waja ware jay rose noir ngwame nyao wana ngwatri yao zemaj ngwavu rao mhal alafu ngwambo odo wema fitnango mwinji ari sima islam. Yes. Oh, parfait, génial. Et je vous remercie pour votre fidélité. Le dernier mot, c'est à toi. Je dirais à tous les Comoriens qui sont en France, qui sont à Marseille, de venir au concert le 28 avril à l'Espace Julien. On va faire un carton. Ouais, on va faire un carton ce jour-là. Merci à vous et à très bientôt sur CTI. Alors, vous est présenté par Chamal, votre équipementier sportif. I can't